j'espère que ça va bien en cette nouvelle année 2022. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que j'ai vu passer très brièvement sur TikTok puis que j'ai vu qu'il y avait zéro recherche ou documentation là-dessus, mais qui m'a vraiment interpellée puis j'arrête pas d'y penser depuis que je l'ai vu il y a comme quelques mois. Donc, on va voir aujourd'hui un petit survol du phénomène du male flight, qui est une théorie, si on veut, de la science des genres en sociologie, qui est un de mes sujets préférés, évidemment. Et sans plus tarder, on va se lancer tout de suite dans la vidéo. Pour commencer, évidemment, je vais vous faire une petite définition de c'est quoi cette théorie-là de sociologie. Le male flight, ou encore en français, on pourrait appeler ça la fuite des hommes, mais encore là, comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose qui est super documenté, fait que j'ai même pas été capable de trouver des trucs en français là-dessus, et donc j'ai comme fait ma meilleure traduction, mais je trouve ça pas très beau, fait que je continue à l'appeler le male flight pour le vidéo. Dans le fond, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une activité, un produit, une profession qui est de plus en plus associée aux femmes, ben les hommes, ils quittent complètement ce domaine-là. Puis il y a des études qui ont démontré vraiment que plus il y a des femmes dans une activité, moins les hommes ont envie d'y participer, puis on va vraiment avoir une diminution considérable. Ce terme-là, pourquoi ça s'appelle le male flight? C'est qu'en fait, ça vient d'un autre phénomène qui s'appelle le white flight, ou encore la fuite des blancs, que ça c'est très documenté, que c'est quand il va y avoir des gens de couleur blanche qui vont décider de partir de lieux, que ça soit un quartier ou même des écoles qui sont de plus en plus peuplées de minorités visibles. Il y a trois raisons principales pourquoi que le white flight ça arrive en fait, puis il y en a une que c'est assez côté économique, c'est que les blancs ils vont penser que quand il va y avoir des minorités qui vont habiter dans leur quartier, la valeur de leur propriété va diminuer, donc c'est pas avantageux pour eux de vivre là. Ensuite, il va y avoir la perception qui est extrêmement biaisée qu'avec un groupe minoritaire qui approche, ben le taux de crime va augmenter, mais évidemment ça c'est dû à du overpolicing, mais ça on n'en parlera pas, mais c'est une autre raison pourquoi les Blancs fuiraient ce genre de quartier-là. Puis finalement, il y a juste le concept de la suprématie blanche. Donc les Blancs se pensent tellement supérieurs qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer habiter auprès de communautés qui sont minoritaires. Tout cela, évidemment, ça regorge de racisme. Puis j'ai mis une vidéo en barre de description qui est super courte là-dessus parce que je pense pas que je suis vraiment bien placée pour me prononcer sur le sujet, mais je vous la recommande vraiment pour vous éduquer là-dessus parce que moi, avant de faire des recherches, j'étais pas tant au courant que ça. Je savais un peu parce que j'ai fait des cours de sociaux, mais à part ça, j'étais pas tant éduquée sur ce sujet-là, fait que je vous le recommande vraiment. La raison pourquoi j'ai apporté ce sujet-là, le white flight, sans vouloir aller plus en détail dedans, c'est simplement parce qu'il y a des experts en sociologie qui ont remarqué qu'il y avait quelque chose d'extrêmement similaire qui se produisait dans les genres, puis ils ont décidé d'appliquer la même terminologie. Donc si on vient au male flight, ce que ça veut dire, c'est que quand il y a une activité qui devient typiquement féminine, elle perd énormément de respect auprès des hommes. Donc pour appuyer tous les propos que je vais avoir dans la vidéo, évidemment, j'ai fait mes recherches de mon côté, c'est dans plusieurs articles qui sont tout le temps dans la barre de description. Par contre, me suis aussi extrêmement basée sur le livre Gender, qui est un manuel, dans le fond, qui est utilisé dans plein d'universités en sociologie. Donc, pour commencer, le phénomène de male flight, en fait, ça découle de l'androcentrisme. C'est quoi ça? C'est simple. C'est un mode de pensée qui consiste à envisager le monde simplement du point de vue d'un humain de sexe masculin. Donc, ce que ça veut dire, en d'autres mots peut-être un petit peu plus simple, c'est que tout ce qui est valorisé chez l'homme, donc la masculinité, c'est valorisé pour l'ensemble de tout le monde. Par contre, ce qui est valorisé chez la femme, donc la féminité, c'est simplement valorisé par les femmes. C'est un peu pourquoi les femmes, ils peuvent porter des pantalons puis des complets, mais les hommes portent pas de jupe. Vous comprenez? C'est comme tout ce qui est masculin, ça serait censé être la norme, le status quo, tandis que ce qui est féminin, ben il y a juste les femmes qui pourraient faire ça parce qu'on pourrait jamais penser que ça pourrait être autant valorisant que quelque chose qui est typiquement masculin. Donc, on peut voir ici un lien très clair avec mes vidéos I'm Not a Good Girls puis la masculinité toxique, c'est vraiment comme le fondement de tout ça. C'est important de noter que l'androcentrisme, c'est différent du sexisme parce qu'il récompense pas les personnes avec un corps masculin comparativement à des personnes à des corps féminins, mais au lieu de ça, ça va valoriser peu importe qui va faire preuve de virilité ou de masculinité telle que décrite par la société. Évidemment, comme d'habitude, on prend ça avec un grain de sel. Je ne m'attaque à personne ici. J'ai juste expliqué vraiment un mode de pensée qui est inculqué dans notre société, mais je suis loin de dire que tout le monde pense comme ça. C'est juste, fondamentalement, c'est quoi cette théorie-là? Donc, maintenant qu'on a fait le tour des définitions qui est un peu plus plate, on va se lancer dans la partie qui est
plus le fun selon moi, qui est tous les exemples concrets de ce phénomène-là dans notre société. Le plus intéressant selon moi, que j'ai vraiment pris dans gender, c'est le cheerleading. Dans le milieu des années 1800, le cheerleading, c'était un sport qui était complètement saturé par les hommes, puis les femmes ils ont seulement eu l'opportunité de joindre les équipes de cheerleading quand les hommes sont partis à la guerre. Par contre, quand ils sont revenus, ben là, ils voulaient plus que les femmes soient là, donc il y a même des efforts qui ont été mis en place pour que les hommes reprennent la majorité dans le sport, puis il y a même des écoles qui ont banni complètement les femmes de rentrer dans les équipes de cheer. Mais c'était comme trop tard, là, il y avait déjà ben trop de femmes qui étaient impliquées là-dedans. Puis ce qu'on a vu, c'est que le cheerleading a passé d'un sport qui était vraiment vu de haut à comme un petit show sur le site des games de football, que comme c'était super pathétique puis stéréotypé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de changer notre perception sur les femmes, puis se dire « Oh my god, ok, les femmes sont capables de faire le même sport que nous, genre, sont assez fortes, sont assez bonnes pour le faire », la présence de celle-ci a fait en sorte que les gens ont changé leur perception du cheerleading. Donc, c'est juste vraiment étonnant de voir ce changement de perception-là totalement, tandis que la seule chose qui a changé, c'est que maintenant, il y a des femmes qui le faisaient. En soi, le sport en tant que tel, il n'a pas changé. C'est juste le fait qu'il y a des femmes, ben là, le sport est devenu moins prestigieux, on le respectait moins. Un autre exemple qui est pas tant grave, c'est ce que je trouvais intéressant et j'ai vu dans le livre aussi, c'est que dans le temps, les noms comme Ashley, Allison, puis Lindsay, là, je vais vous mettre un tableau à l'écran, c'était tous des noms qu'il y avait seulement des hommes qui portaient. Puis maintenant, c'est très très rare qu'on va voir un homme qui s'appelle Allison. C'est comme, vu qu'ils l'ont attribué à des femmes, ben là, c'est même plus un nom unisexe. On a tellement de noms unisexe, mais même ces noms-là sont super rendus féminins. On peut aussi voir le male flight dans les métiers, comme genre les secrétaires, que je savais pas, mais c'était un métier d'homme avant. On a sinon le ballet, qui est un sport d'homme. On a aussi tout l'exemple des talons hauts, que c'était vraiment utilisé pour des hommes qui avaient full de prestige. Dans le temps, on voit des photos d'hommes avec talons hauts, tandis que maintenant, c'est plus quelque chose qui se fait. À la seconde que les femmes ont commencé à en mettre, les hommes y ont arrêté. Sinon, un autre exemple qui m'a vraiment choquée, c'est les vétérinaires. Je savais pas que c'était un métier qui était genré, parce que je m'y connais pas tant que ça, mais j'ai vu dans les livres qu'il y avait une étude qui démontrait que la présence de 1% de plus de femmes dans le programme faisait en sorte qu'il y avait 1,7 hommes de moins qui appliquaient. C'est qui appliquait, là. Juste parce qu'à l'université, il y avait plus de femmes là-bas. Puis ils ont trouvé avec ça qu'une femme, c'était un meilleur déterrant que 1000 piastres. Fait que les hommes, ils aimaient mieux pas avoir de femmes dans leur domaine que se faire donner de l'argent cash pour rien. Tu sais, faut le faire. Finalement, il y a une autre étude aussi que je veux pas dire que j'ai trouvé drôle parce que c'est pas drôle, là, mais c'est quand même surprenant si on veut. C'est que les hommes sont 3 fois plus probables d'avoir un cancer de la peau parce que les produits pour la peau, puis le skincare, puis les crèmes solaires, c'est associé au genre féminin, fait qu'ils sont moins portés à en mettre et donc ça peut causer des cancers de peau. Tu sais, c'est quand même intense. C'est important de noter ici que toutes les choses que je viens de mentionner, c'est pas des choses qui étaient typiquement masculines, qui ont switché au féminin, puis que genre out of nowhere, là, c'était rendu overcrowded par des femmes. Au contraire, c'est des choses qui étaient juste pas genrées du tout, puis quand ils sont devenus plus féminines, donc il y a des femmes qui ont commencé à s'y intéresser, c'est là qu'ils ont perdu de la valeur. Fait que c'est ici qu'il faut aller noter la petite différence. Pour agrémenter le tout, j'ai aussi un exemple inverse que j'aimerais parler, qui est un métier qui était attribué typiquement aux femmes, puis qui a switché au travers des années, qui est le computer coding. Là, je sais pas trop la bonne traduction c'est quoi, parce que je suis pas une femme d'ordinateur, ce qui est quand même ironique, mais je dirais comme de la programmation d'ordinateur si j'ai bien compris, mais en informatique dans le fond. Avant, ce travail-là était complètement considéré que pour les femmes, puis c'était un travail qui était extrêmement sous-payé puis extrêmement sous-estimé. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait énormément de travail dans ce domaine-là, puis étaient jamais mentionnées par les médias ou la presse parce qu'on se disait « Ah, ben si une femme est capable de le faire, ben ça doit pas être bien difficile, puis en fait, ça doit être juste comme une job de bureau très très simple. » C'est comme si les gens comprenaient pas la complexité du travail parce qu'ils se disaient qu'une femme pourrait jamais avoir ce niveau de complexité-là. Ce qui arrivait, c'est que les hommes, ils faisaient genre le design de la machine, donc tu sais, ils faisaient comme le dessin, ils faisaient le concept, mais c'est les femmes qui programmaient toute la machine au complet, puis il y avait juste les hommes qui étaient crédités dans les journaux pour la nouvelle invention, tandis que sans les femmes, il n'y aurait jamais eu une machine parce que eux ils savaient pas faire les algorithmes pour. Ce qui est triste, c'est que la plupart de ces femmes-là ont été créditées seulement quand ils avaient passé comme 70 ans, puis il y en a beaucoup d'entre elles aussi qui ont juste jamais été créditées pour leur travail. Par contre, moi, ce que je trouvais intéressant ici, c'est que, en tout cas pour ma part, je savais tellement pas que c'était un métier qui était féminin parce que il y a eu un switch à un moment donné que c'est devenu un métier pour des gars qui étaient genre
genre geeks. Tu sais, on disait, c'était full stéréotypé avant que c'était des geeks, des nerds qui allaient travailler sur les ordinateurs, puis les femmes savaient plus comment faire. Puis l'affaire, c'est que dans les années 50, les employeurs ont commencé à utiliser comme des tests d'aptitude puis de personnalité qui faisaient en sorte que ça discriminait contre les femmes. Fait qu'ils recherchaient vraiment des qualités qui étaient masculines pour ne pas engager les femmes, et donc ils ont réussi à toutes les tasser du milieu. Puis après ça, dans les années 80, c'est là qu'ils ont commencé à faire des publicités par rapport aux ordinateurs, ça devenait de plus en plus populaire. Puis dans toutes les publicités, c'était toujours des petits gars genre qui jouaient à l'ordinateur, c'était tout le temps comme un jouet de gars justement. Donc dans ce cas-ci, ce qui est arrivé, c'est qu'on a pu voir quelque chose qui était typiquement féminin devenir masculin. Puis le résultat, ça a été une hausse de salaire évidemment et vraiment un gros prestige associé à ce métier-là. Parce qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est très très relevant de dire que t'en aller en computer science, c'est vraiment un emploi sûr que tu vas faire la pièce. Tu sais, on peut voir que c'est complètement le contraire de ce qui est arrivé avec les infirmières et les professeurs qui étaient typiquement des hommes avant, qui c'est devenu plus féminin. Ils ont tout perdu ça. C'est ça ici que je veux dire qu'on peut pas ignorer que c'est quelque chose qui s'est passé, on peut le voir des deux côtés. Si jamais ça vous intéresse plus de voir des vraies histoires là, par rapport à toutes ces situations-là, je vous recommande vraiment le film Hidden Figures qui est sorti, je pense, en 2016, qui raconte l'histoire vraie de 3 femmes noires qui travaillaient pour la NASA, qui ont vraiment contribué énormément à la science d'aujourd'hui. C'est des femmes qui sont très connues. Fait que je vous le recommande vraiment. Puis il y a même une phrase que j'aimerais mentionner que je trouvais super comme... Ça m'a vraiment pognée parce qu'évidemment, elles sont très sous-estimées, les femmes, dans ce film-là. Puis à un moment, la fille, elle sait qu'elle a les capacités d'être une ingénieure, elle sait qu'elle a le cerveau pour, mais elle peut pas prendre des cours parce que c'est des cours pour hommes blancs. Puis il y a un homme qui lui dit « Si tu étais un homme blanc, que voudrais-tu être? » Puis j'étais comme « Wow! » C'est quand même powerful de dire genre « Ok, si tout le monde se met dans la peau d'un homme blanc qui a full privilège, comme qu'est-ce que tu voudrais être dans la vie? Est-ce que ça serait différent de la place où t'es aujourd'hui? » Puis je trouve que ça fait réfléchir. Putain, c'est moi qui est comme trop deep, là, mais genre, je trouvais ça vraiment comme intéressant comme perspective. Bref, tout ça pour dire que ça montre que la narrative qui est courante, un peu de les femmes n'ont pas leur place en informatique, c'est complètement désuet, c'est juste faux parce que les femmes ont une grande histoire puis une certaine relevance dans ce domaine-là. Fait que tout ça encore, ça montre qu'il y a énormément d'hommes d'autrefois, puis je vais dire quelques-uns d'aujourd'hui, no offense, qui ont une masculinité tellement fragile qu'ils pouvaient même pas faire les mêmes activités que des femmes. Ça signifie qu'ils sont plus à l'aise quand la femme est dans un rôle de subordonnée au lieu d'être égale à l'homme. On va voir les soins infirmiers, par exemple, que l'infirmière doit suivre les ordres du médecin. On va avoir les gestionnaires avec leur assistante, les dentistes avec leurs hygiénistes dentaires, les avocats avec leurs parajuristes. Je dis pas que c'est des métiers que les hommes sont pas dedans, mais on voit quand même qu'il y avait une certaine dynamique. On a tellement besoin de comme rassurer la masculinité des hommes qu'il y a même des produits qui ont été faits juste pour hommes que j'ai trouvé vraiment drôle. Je vais vous en énumérer quelques-uns. On a Broga Mats, des yoga mats pour hommes, des Mandals, donc des chandelles pour hommes, puis même des Kleenex pour hommes. Genre, c'est complètement ridicule. Je peux pas croire que ça fonctionne parce que pour que ça soit sur le marché, c'est qu'il y a eu une étude de marché pour dire que ça fonctionnerait. Faut le faire, là. Rassurer la masculinité de quelqu'un à ce point-là. Il y a même une étude qui a démontré que lorsqu'un homme va sentir sa masculinité menacée, il a en plus de chances de s'engager dans des activités qui sont typiquement masculines, comme genre faire des push-ups, boire des boissons énergisantes, puis même acheter plus de VUS. Genre, c'est quand même drôle. Par contre, le côté moins drôle, c'est qu'ils sont aussi susceptibles d'avoir des comportements homophobes et même excuser la violence. Fait que tu sais, tout ça, c'est quand même vraiment intense quand on se remet encore dans la tête que la masculinité, c'est quelque chose qui est inculqué par la société. C'est pas quelque chose qu'on est avec, comme je l'ai dit à toutes les fois que je fais des vidéos. Mais tu sais, c'est fou, là. Genre, tu peux décider d'être masculin si ça te tente, pis y a personne qui peut dire si c'est l'est ou pas parce que c'est vraiment subjectif. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que toute cette recherche-là m'a comme démontré que les femmes, c'est genre quelque chose qu'on est fondamentalement, tandis qu'un homme, on dirait que c'est quelque chose qu'on fait. Donc, on est une femme, on peut rien changer, mais être un homme, c'est un comportement. Puis je savais tellement pas qu'il y avait autant de domaines dans lesquels les hommes, ils fuyaient à la seconde qu'il y avait des femmes qui voulaient s'impliquer. Puis let's be clear, là, j'ai donné plein d'exemples, mais évidemment, je pense pas qu'aucun de mes exemples que j'ai mis devrait être genré, mais c'est juste des faits historiques, si on veut. Un autre petit disclaimer, parce que je reçois souvent des commentaires sur des vidéos de hommes qui se sentent vraiment visés personnellement parce que je dis « Je vise jamais personne, puis je sais que c'est pas un miroir de la réalité d'aujourd'hui, qu'est-ce que je viens de parler. » C'est vraiment... Mon but ici, c'est vraiment plus d'établir des théories de la sociaux, puis juste apporter une petite lumière, puis peut-être faire réfléchir
réfléchir le monde un peu plus. Par contre, on peut pas dire qu'il y a pas encore du progrès à faire. On n'est pas une société qui est égalitaire. Et donc, je trouve que c'est quand même important de parler de ce genre de sujet-là. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour enlever le stigma sur les activités qui sont typiquement féminines, puis de genre notre perception que les activités masculines ils ont plus de valeur. Je suis au courant que les hommes commencent de plus en plus à revenir dans les activités plus féminines, comme le vernis à ongles, ce genre de choses-là. Puis moi, je suis all for it, je suis vraiment down, mais tu sais, ça serait irréaliste de dire que c'est pas quelque chose qui existe. Bref, je voulais juste vous partager comme ma petite découverte que j'ai faite comme un soir d'hiver, puis vous faire réfléchir as usual. C'est tout le temps ça mon but. Puis moi, je réfléchis en même temps de faire mes vidéos. Ça me fait repenser sur mes propres comportements parce que j'ai jamais, je veux dire que moi, je suis parfaite puis que je suis ça de A à Z. C'est sûr que moi aussi, j'ai déjà pensé qu'une activité féminine, c'était moins nice. Là. Comme, je suis vraiment pas la personne modèle, mais je pense que c'est quand même intéressant de regarder ça ensemble. Sur ce, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça comme d'habitude. Puis si jamais vous avez comme d'autres exemples de des domaines dans lesquels ce phénomène-là est arrivé, ou encore, si vous étiez juste déjà au courant du MILF Flight, venez m'en parler. Comme toujours, j'adore ça, les DM des gens. Puis je vous invite à liker, vous abonner si vous le filez. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo.